Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. C'est parti, on reprend l'oracle au quotidien pour le message de la semaine. Et nous avons voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Les voyages, c'est les déplacements, c'est les vacances, bref, tout ce qui est en mouvement. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà. Allez, on y va avec le tarot pour le tirage à 7 cartes, comme d'habitude. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Semaine du 13 au 19 janvier 2025, nous avons ici la Lune. On a effectivement la pleine Lune sur le lundi, la nuit de lundi à mardi. On nous parle d'être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, peut-être aussi une période favorable pour éclaircir une situation dans laquelle vous n'y voyez pas très clair. Il peut y avoir des petites perturbations, peut-être aussi un changement d'humeur, ou peut-être beaucoup d'émotions. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une insatisfaction et de l'ennui dans le travail, quelque chose que vous apprenez, quelque chose que, voilà, vous bataillez, vous travaillez dur. Il y a ici l'idée de se servir de son savoir que l'on a appris pour peut-être aussi, s'il y a une insatisfaction, peut-être que vous avez fait des erreurs, peut-être il y a une forme d'ennui, et c'est de s'appuyer justement pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Servez-vous de ce que vous avez appris. Peut-être que vous êtes justement dans un projet et là, il y a un moment de pause, peut-être nécessaire, et cette pause va vous permettre d'approfondir et d'améliorer une situation. Donc peut-être, justement, on l'a vu avec la Lune, peut-être changement d'humeur, peut-être que c'est à vous justement de travailler pour vous motiver, pour éviter justement cette forme de lassitude. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, fin de cycle. Donc, on peut nous parler du cycle lunaire, encore une fois, ou alors de vous préparer à ce que vous désirez mettre en place quelque chose de nouveau pour la nouvelle lune qui viendrait, je pense, le 28 janvier. Donc, ici, c'est fin de cycle, quelque chose de nouveau. C'est là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à remettre de l'ordre dans votre quotidien, ou justement de se servir de ce temps de pause pour terminer quelque chose. Et nous avons l'étoile. Donc là, c'est magnifique, c'est les vœux et les espoirs peut-être exaucés pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Ou alors vous êtes guidé justement pour atteindre, euh, pour terminer une étape, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine, et puis de vous lancer dans autre chose, en tout cas de bien profiter. On y va sur le lundi. Nous avons les amoureux.
Sur le mardi, nous avons le 9 de denier. Sur le mercredi, nous avons le valet d'épée. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le magicien qui est sorti sur quasiment tous les signes. Donc, on voit bien qu'on est dans les énergies ici de fin et de nouveau départ. Sur le vendredi, nous avons le 6 de coupe. Sur le samedi, le 7 de bâton. Et sur le dimanche, eh ben, nous retrouvons ce 4 de coupe. Et voilà, le nouveau départ. Les deux sont sortis souvent, hein. Donc cette semaine, on est bien dans un nouveau départ, mais c'est peut-être aussi une opportunité de franchir le pas. Euh, Là, le magicien nous rappelle que vous avez le potentiel de prendre ce nouveau départ, de préparer un voyage, donc c'est peut-être ça, hein, voyage en vue, une mise, une période de réflexion et de mise. Donc ici, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de faire un mauvais pas. Ici, prenez pas de risque, c'est-à-dire d'être pragmatique, de faire des plans pour préparer quelque chose. Et ce temps d'attente, ce temps d'ennui, justement, c'est de le combler autrement, de bien préparer, de s'appuyer sur le passé. Ici, on est dans la nostalgie. Ici, il y a quelque chose à défendre, à poser des limites aussi, défendre son territoire, défendre son dû, c'est-à-dire de batailler pour récupérer ce que l'on vous doit. Peut-être aussi de poser des limites financièrement, c'est-à-dire que il faut voilà, oser s'exprimer. Il y a une forme ici de patience, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir patienté peut-être pour recevoir une somme d'argent, pour recevoir votre dû, euh, à un moment donné, il y a des limites. Et c'est peut-être ça, cette attente, cette lassitude, c'est peut-être justement cette énergie de, bon, que ce soit dans le domaine professionnel, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou alors récolter, se battre pour recevoir ce que l'on vous doit. Ici, exprimez vos idées, exprimez ici, voilà, on est dans la planification. C'est le valet d'épée, je pense que c'est ça. Parce que le valet d'épée, c'est une personne jeune, donc c'est quelqu'un qui débute. Et là, on est dans des nouveaux départs et on a le potentiel pour faire ce pas, pour oser. Mais on est dans la planification pour ne pas prendre de risques. Et pour cela, on s'appuie sur ses souvenirs d'enfance. On réveille son enfant intérieur. Voilà, il est temps d'agir. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de se battre pour atteindre son objectif, pas forcément se battre avec autrui, mais pour atteindre son objectif. Et c'est ce qui vous permettra justement, euh, ce temps de pause, ce temps de réflexion, vous permettra de planifier ce que vous voulez entreprendre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui bloque? Et c'est ça ici, nous avons la carte du choix. La carte du choix, les amoureux, c'est le choix du partenaire idéal, mais c'est aussi le choix du cœur, le choix de ce qui vous anime le plus. Peut-être aussi de faire la différence entre quelque chose de tentant, mais qui est d'apparence ou peut-être superficiel, et ce que vous avez, ce que vous ressentez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et je pense que c'est ça ici, ce temps de pause est nécessaire pour faire ce choix, pour vous battre, pour atteindre peut-être une certaine aisance financière pour pouvoir récupérer un dû ou alors peut-être dans un domaine professionnel de travailler pour justement être bien être à sa place, être à sa place, être confortable, être, voilà, il y a une forme de soulagement et de pouvoir profiter enfin et de vous enlever une épine du pied quelque part. Et c'est ce qui va ici euh, vous permettre de faire des plans
tout en se basant sur les erreurs du passé peut-être sur les conflits du passé aussi. Il y a vraiment l'idée de prendre un nouveau départ pour ne pas reproduire un schéma répétitif ici, mais on fait des plans pour ne pas prendre de risques, on fait attention où on met les pieds pour ne pas tomber de la falaise ici avec ce fou. Et là, vous voyez, vous pouvez compter sur, l'ami fidèle et loyal, le chien, qui, vous met en garde du risque que vous prenez, qui est là pour vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Il y a une forme ici avec la jeunesse, quelque part d'enthousiasme, peut-être d'insouciance aussi, c'est peut-être ça aussi l'enfant, peut-être un comportement immature ou un comportement tellement joyeux, être heureux comme un enfant, être insouciant. Et quand on est dans cet état d'esprit, on risque d'aller trop vite dans ses choix, dans ses décisions, ou alors de prendre des décisions irréfléchies et de faire un mauvais pas. Donc là, on est vraiment dans l'organisation et la planification donc, pour démarrer quelque chose de nouveau, mais pour ne pas prendre de risques ou pour ne pas répéter une situation du passé. On y va avec l'oracle des miroirs et on va faire le tirage à 7 cartes que l'on va compléter sur le tarot. Nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. À la coupe, nous avons la jalousie et nous avons la joie. Bon, clairement, ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, tentent de vous mettre des bâtons dans les roues par jalousie ou tout simplement qui voient d'un mauvais œil aussi votre réussite et qui tentent un petit peu, voilà, qui peut-être tout simplement qui vous envient, hein, mais je pense ici qu'il y a une forme voilà, donc ici la chance et l'opportunité. Donc, il y a une forme de fierté quelque part, c'est-à-dire si on vous envie, c'est que vous réussissez et là, ça vous met en joie. Voilà, c'est ce changement. Ça a pris du temps, vous avez été dans la patience, vous avez, peut-être, attendu ou alors c'est le bon moment. C'est le bon moment de célébrer quelque chose, une réussite. On a vu tout à l'heure avec l'étoile et le monde, on a vu que c'est un petit peu le vœu exaucé. Donc ici, peut-être pour pouvoir profiter justement, vous arrivez à la fin d'une situation, donc il va y avoir un changement, donc on prépare. Alors oui, vous avez le droit également de vous réjouir de cette réussite, hein, de cette aisance qui s'offre à vous, cette opportunité, peut-être voilà, de vous défendre, justement, ça a été compliqué d'avoir bataillé, d'avoir posé des limites aussi, peut-être aussi un empiètement de personnes qui tentent de d'intervenir, d'intervenir dans vos projets. Là, non. Et c'est ça, cette proposition qui vient à vous, il y a une forme ici d'insatisfaction. C'est-à-dire que malgré ici l'aisance, il y a une forme d'hésitation, il y a une forme de besoin de recul, besoin de s'isoler, besoin de voilà, on peut vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin, mais en même temps, c'est oui, mais non. C'est bien gentil, mais je vais me débrouiller seule ou j'ai pas envie aujourd'hui. Voyez, donc c'est ça, voilà. Donc ici, prendre le temps. Voilà, donc ici, attention, hein. Donc, la fatalité, c'est-à-dire que il y a un changement inévitable. Il y a un changement inévitable, donc par rapport au fait de peut-être une rencontre subite aussi, hein. Donc ici, peut-être d'apprendre un mariage ou des fiançailles ou un pacte, il y a peut-être l'idée d'apporter un changement dans un engagement. En tout cas, on peut nous parler aussi d'un coup de foudre prochainement. Et ici, on a l'enfermement et le temps. Donc, vous voyez, donc il est temps de sortir de son enfermement, de son isolement. Il est temps, voilà, de peut-être aussi vous avez pris assez le temps. Il est temps d'agir, il est temps de vous battre, il est temps de vous défendre, de ne pas baisser les bras. Ou c'est peut-être ce qui est mis à l'honneur, c'est que vous avez pris le temps d'attendre et maintenant il est temps d'agir. Il est temps voilà, de saisir sa chance et puis de montrer de quoi vous êtes capable. Et si l'on vous envie, eh ben voilà, c'est parce que vous avez à célébrer une réussite. Allez, c'est parti, on y va sur les amoureux, sur le choix.
Nous avons l'argent. Sur le 9 de denier, aisance financière également, hein, ou alors une aisance aussi de peut-être une maîtrise professionnelle, un travail qui a... Voilà, donc ici la justice, vous voyez, donc ici l'argent. Donc il y a bien ici un retour financier ou un choix financier de dépenses, par exemple, c'est peut-être ça, cette retenue, c'est le fait d'avoir patienté et d'avoir résisté à la tentation. Peut-être que c'est ce qui vous a permis de faire des économies. Et il y a ici le retour, le justice. Donc on revient, on est plutôt sur l'équilibre financier ou professionnel. On a ici la trahison. Donc bon, je vais la laisser là. Sur le valet d'épée, le retour. Donc le retour. Voilà, donc ici, c'est peut-être l'attente d'une nouvelle ou d'une décision que vous attendez. Et là, vous avez le retour. Donc, vous allez recevoir peut-être une somme d'argent et qui vous apporte un nouvel équilibre qui vous permet en tout cas d'équilibrer une situation. Mais ça, c'est pas forcément financière, hein. Ça peut être aussi une forme de richesse, hein. Ça peut être voilà de quelque chose qui vous nourrit, qui vous anime. Ça peut être une forme de une richesse, une abondance de communication. Peut-être aussi un retour à soi aussi qui vous enrichit, qui voilà, c'est le fait de rayonner, de briller. On peut nous parler de richesse, de partage de valeurs, de partage financier. On peut nous parler donc par exemple un retour financier suite à une séparation, suite à un divorce, l'effet de partage équitable. Le nouveau départ, vous voyez, donc ici, ça peut être une nouvelle histoire d'amour pour certains et certaines d'entre vous, un nouveau rapprochement entre deux personnes, un regain, quelque chose qui revient. On peut nous parler aussi de ce retour financier qui, voilà, qui vous fait plaisir au niveau du cœur, qui vous fait sentir bien, peut-être même cette insouciance comme un enfant qu'on a vu tout à l'heure, la carte de l'enfance. La culpabilité, vous voyez, donc c'est bien ça, hein. Donc c'est vraiment l'idée de se défendre et de ne pas reproduire. euh, ok, j'ai un autre message, mais pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Donc c'est vraiment sur ça que il faut se battre, il faut se défendre, il faut voilà de prendre ses responsabilités, d'accepter ses responsabilités, de les régler et en même temps voilà de ne pas recommencer, d'éviter le schéma répétitif, hein, de l'infini ici. Donc vous avez tout le potentiel nécessaire pour atteindre votre objectif, hein, pour vraiment euh, trouver une harmonie, mais pour cela, il faut s'appuyer justement sur le passé. Il se peut que vous ayez fauté dans le passé, vous avez un poids de culpabilité. Alors le deuxième message, il se peut ici qu'un enfant culpabilise. Un enfant culpabilise et peut-être qu'il se défend pour vous et qui tente de vous amuser, qui tente de vous faire des propositions, peut-être un parent isolé, un parent seul. Et peut-être qu'un enfant se sent coupable de ne pas pouvoir vous protéger de la solitude. Et c'est ça la trahison, c'est pas, c'est le poids de culpabilité. C'est pour ça qu'elle est sortie ici. C'est se sentir coupable comme voilà, sentir trahir à ses devoirs. On a la santé, vous voyez, donc ici la protection, donc on défend. Peut-être aussi une forme. Alors il peut y avoir des soucis de santé, hein, euh, voilà, c'est vraiment l'idée de prendre soin d'eux, de transmettre aussi, hein, de transmettre ses valeurs, mais poser des limites. C'est-à-dire il y a quand même, faut quand même pas exagérer, quoi. Donc, je pense ici qu'il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, euh,
peut-être un enfant se sent coupable de vous avoir transmis, hein, aussi, d'avoir transmis à son parent une maladie et puis qui l'oblige à s'isoler. Alors attention, il y a quand même pas mal de grippes qui tournent en ce moment. Voyez là l'équilibre et la santé. Donc ici, ce bien-être, c'est voilà, c'est l'idée d'avoir de peut-être aussi d'être prévoyant et de prévoir aussi voilà de se booster un petit peu. Voilà, donc ici, c'est de s'il y a une forme de faiblesse au niveau de l'énergie, d'un épuisement, c'est vraiment l'idée de voilà, et ben levez-vous, il faut se défendre pour trouver l'équilibre pour voilà, pour votre santé. Donc, il se peut que vous ayez, par exemple, je sais pas, à vous rendre à la pharmacie et acheter des vitamines ou du booster pour, voilà, pour vous protéger et peut-être d'être prévoyant, d'aller à la pharmacie d'avance. Si, par exemple, il y a des maladies qui traînent autour de vous, l'idée ici, c'est de prévoir justement au cas où ça viendrait à avoir un impact à venir. Voilà, l'enfermement, l'isolement, donc ça peut être ça, hein, l'isolement, c'est la solitude, c'est peut-être volontaire, hein, mais ici, l'enfermement, l'isolement, la solitude, l'insatisfaction, peut-être aussi sur ce choix, peut-être qu'il y a une forme d'insatisfaction sur le choix du partage, hein, c'est peut-être, voilà, vous chopez une maladie, forcément, vous n'êtes pas content, et c'est transmissible, donc on est bien ici dans la transmission. Peut-être quelque chose qui revient, c'est peut-être le mental qui rumine aussi, cette forme d'ennui. Et au dos, nous avons le bouclier, donc la protection. Voilà, donc on se protège contre tout ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment l'idée de se libérer de tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain, euh, tout ce qui est instable. On a l'enfant, hein. On a le boomerang, donc le retour. Là, on a le retour d'énergie positive, c'est l'enfant. Oui, c'est peut-être ça l'échec. L'échec, c'est ça, c'est cette forme de culpabilité, de vouloir protéger, et on a le choix. Ça revient vraiment le message du tarot ici, le choix, l'opportunité, le retour. L'enfant dans quelque chose de nouveau, hein, on est dans la nouveauté, le nouveau départ. L'enfant, c'est vraiment aussi l'immature. On a la carte de l'enfant ici, le côté immature, l'insouciance, les relations, les liens, peut-être le retour d'une personne du passé qui revient, avec qui il y a eu peut-être un échec, et là, qui vient peut-être vous défendre aussi. Je pense que il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez, si vous êtes parent, si un enfant ne vit plus chez vous, il y a des chances qu'il revienne pour vous apporter la protection, pour vous soutenir, peut-être en cas de soucis de santé. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de vouloir prendre soin. Et il y a aussi ce côté euh, enfant ou un nouveau démarrage. C'est peut-être ça aussi, euh, il faut agir parce qu'il faut pas rester dans la lassitude, dans l'isolement, l'enfermement ici par rapport à une culpabilité du passé. Peut-être que vous avez fauté, vous avez financièrement, peut-être comment dire, vous avez bataillé pour, vous avez pris votre mal en patience pour attendre un retour financier, et maintenant que ce retour arrive, peut-être une somme importante, mais pas non plus une grande richesse, mais juste votre dû, mais ça vous enlève une épine du pied, ça vous permet de retrouver l'équilibre, et ici, il y a une forme de réserve, c'est-à-dire ça vous a épuisé, hein, ça vous a épuisé, ou en tout cas, c'est vraiment l'idée de se forcer peut-être, de se forcer à s'empêcher, c'est se poser des limites pour éviter des erreurs du passé. Ça revient. Sinon, on nous parle bien de défense ici concernant la maladie, hein. Peut-être être obligé de devoir rester enfermé pour les petits soucis de santé. Peut-être que voilà, c'est un enfant que vous a transmis qui se sent coupable, hein, qui a l'impression d'avoir trahi son parent. Et on retrouve ici, hein.
On est dans la protection face à l'échec, face à l'instabilité, face au désordre, face à quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé. Donc c'est vraiment ça, quelque chose qui revient. C'est peut-être aussi une opportunité que vous n'avez pas saisie dans le passé qui soudainement, avec la fatalité qu'on a vue tout à l'heure, soudainement arrive et vous permet d'en profiter. Donc, c'est-à-dire que vous l'avez attendu, vous l'avez espéré, vous n'y croyez peut-être plus, et puis soudainement, ça vous tombe dessus, et puis là, peut-être que justement ce choix, cette offre, cette proposition, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de vous lancer, avant de faire votre choix. Mais voilà, on a quand même le retour. On est un petit peu, on a eu tout à l'heure le changement, donc c'est-à-dire que quelque chose vient à vous, qui s'est déjà présenté, mais qui se représente, et c'est l'occasion de la saisir pour pouvoir terminer quelque chose, pour pouvoir guérir aussi. Je vais prendre un petit message avec le petit oracle de la tattoo-thérapie pour le général. Pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, semaine du 13 au 19 janvier 2025. Merci. Sur la loi, il est tombé sur la loi. Au dos, nous avons l'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien. Accueille-les. Alors, sur la loi, qu'est-ce qu'on a? La gorge. N'oublie pas de communiquer. Ne garde rien pour toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais que l'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser des émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Vous voyez, donc ici, il y a bien le fait de, pour trouver l'équilibre, retrouver un confort aussi. Il y a besoin peut-être aussi de reposer sa voix avant ou de faire ce temps de pause pour avant de s'exprimer. Donc ici, on a peut-être que vous avez perdu la voix et il y a des communications qui reviennent, le retour du son, mais peut-être aussi voilà des échanges. euh, Peut-être qu'il y a eu un déséquilibre dans les communications, dans les échanges, peut-être de l'hypocrisie aussi. C'est peut-être aussi des blessures, des communications aussi. Il y a quelque chose qui revient, qui a été conflictuel, et c'est ce qui va vous permettre de libérer votre esprit. Donc, vous avez une opportunité qui arrive et on a l'écoute et la gorge. Donc, on a bien ici les pensées, les idées, être attentive à la mise en garde aussi du chien de l'ami fidèle ou des propositions. Donc là, c'est comme si, vous voyez ce personnage qui se retourne, comme si qu'on l'appelle, on le rappelle à l'ordre ou quelque chose du passé le rappelle. Et c'est ça ce retour, il y a un rappel qui vient du passé. Donc il se retourne et c'est ça, il écoute et après il exprime. Et après, il a tout le potentiel qu'il faut pour repartir sur de bonnes bases en s'appuyant justement sur les erreurs du passé pour poser des limites et se protéger. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel, hein, c'est les relations que vous avez avec les autres. Alors au deux, nous avons le papa et nous avons donc je pense ici qu'il y a l'idée voilà de peut-être l'autorité vous a ignoré ou alors c'est votre peut-être que vous avez ignoré votre responsabilité parentale. L'autorité et on peut nous parler ici de communication avec un défunt, pourquoi pas?
ou en tout cas des souvenirs. On a la transformation, le nouveau et devient maître de ta vie. Donc, vous voyez, cessez de fuir vos responsabilités, redevenez maître de votre vie. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité parentale, vous avez des devoirs. Donc ici, cessez de rester dans l'ombre. Peut-être reprenez le contrôle de votre vie. Donc, il y a eu une injustice. Et il y a une élévation. Donc, vous voyez qu'il y a un niveau de supériorité. Donc, c'est vraiment ça, c'est de reprendre. euh, il faut sortir voilà, de l'ignorance et il faut reprendre votre contrôle parental ou alors votre rôle euh, de pouvoir, votre rôle de pouvoir. Il est temps d'agir, de reprendre votre pouvoir et de reprendre le contrôle de votre vie. De faire face, de reprendre aussi vos responsabilités. Dans un engagement, quel qu'il soit, que ce soit en couple ou que ce soit envers quelqu'un, il y a vraiment l'idée de peut-être aussi d'accepter sa part de responsabilité. Et oui, et nous avons l'âme sœur. Donc pour moi, l'âme sœur, c'est vraiment, euh, c'est pas forcément avec la personne en face de vous, c'est peut-être vous avec vous. Mais pour moi, l'âme sœur, c'est ça. L'âme sœur, c'est votre autre, mais surtout vous-même. Et là, on vous dit oui, c'est ça. Peut-être par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, ou peut-être par rapport, si au moment où j'étais en train de m'exprimer, peut-être que vous vous êtes posé une question. Si vous êtes, est-ce que peut-être que vous avez posé la question, est-ce que c'est de telle personne qu'elle parle? Et peut-être que là, ici, on vous dit oui, c'est votre âme sœur, oui, c'est de cette personne, oui, c'est cette bonne personne, ou c'est bien de cette personne qu'elle parle. Oui, bon, bah là, ça me répond, mais bon. On va aller sur le lundi, sur l'argent et sur le choix amoureux. Donc, vous voyez, une nouvelle personne arrive, donc peut-être une nouvelle rencontre amoureuse pour certains et certaines d'entre vous, ou alors il y a une personne qui revient, ou alors c'est une personne que vous avez déjà rencontrée il y a 3 mois. Sur une période de 3 mois, on est dans un cycle de 2 saisons, hein. Que ce soit 3 mois avant ou 3 mois après. Vous voyez, donc ici, l'ignorance, se faire ghoster. Vous voyez, donc je pense que ici, c'est ça. Euh, Peut-être que il y a eu une période d'attente ou complètement d'ignorance ou d'enfermement, d'isolement ou un déséquilibre sur un confort, peut-être aussi une décision de justice que vous attendez pour un retour financier. Et il y a vraiment peut-être avoir eu le sentiment d'avoir été ignoré dans une affaire. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui revient. Donc, qu'est-ce qui revient sur ce retour le mercredi? Alors, ce qui revient, c'est le traumatisme d'humiliation. Donc, c'est une affaire que peut-être que vous avez oubliée et qui revient sur le tapis, alors que vous avez tout fait pour l'ignorer. Donc, c'est peut-être ça, c'est cette responsabilité. Vous avez peut-être tout fait pour l'ignorer, mais voilà, là, ici, ça revient. Et il y a une forme d'humiliation, c'est une forme de honte. Peut-être, voilà, vous avez fauté, effectivement. Et en tout cas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, on a compris là ici, hein. Vous avez tout le potentiel ici pour remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale ou pour une nouvelle rencontre amoureuse. Et on a le schéma répétitif, donc il y a bien quelque chose qui revient, peut-être une personne du passé qui revient, ou peut-être aussi un regain sentimental dans les couples. Alors celle-ci, elle était tombée là, je crois. Bon, voilà. Donc ici, on a la rivalité, le triangle amoureux, hein. Donc il y a bien ici de la concurrence, peut-être aussi une situation qui revient, peut-être le retour d'un ex ou d'une ex, et qui se sent coupable de vous avoir trompé, peut-être. C'est peut-être un enfant qui se sent coupable de vous avoir trompé, cette forme de trahison qu'on a vue tout à l'heure, de ne pas pouvoir prendre soin de vous. Alors, sur la santé et sur le 7 de bâton, et voyez, donc ici, c'est bien ça, c'est les relations toxiques, les situations toxiques. Donc ici, c'est ça, c'est de défendre pour son bien-être, hein, de se débarrasser de personnes toxiques. Voilà, c'est de prendre de la distance avec une toxicité ou une relation malsaine ou une situation malsaine. C'est vraiment ça.
Et enfin, sur le 4 de coupe et l'enfermement, nous avons fondé une famille. Donc, s'isoler, peut-être une hospitalisation, peut-être pour donner naissance, ce nouveau départ, cette nouveauté. On a la carte de l'enfant. Donc, peut-être ici, on est plutôt ici dans la solitude, l'ignorance de ses responsabilités familiales. Donc, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui vous a, peut-être qu'il y a eu séparation. Et ça vous a éloigné de vos responsabilités. Peut-être que vous avez fait un burn-out et puis peut-être ça vous a vraiment, vous avez pris de la distance, vous vous êtes écarté, vous vous êtes isolé, vous êtes parti dans l'ombre en silence. Et ici, il est temps, voilà, de sortir de votre zone de confort. Vous êtes amené ici à reprendre vos responsabilités. C'est peut-être une rencontre ou quelque chose qui revient, qui va vous réveiller quelque part, qui va vous faire sortir de l'ignorance et ici de vous débarrasser de la toxicité, de prendre soin de vous. Quelqu'un qui vient et qui veut prendre soin de vous, peut-être parce qu'il y a des regrets de ne pas l'avoir fait, ou alors ici c'est une occasion que vous avez manquée et qui revient. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui revient. Peut-être vous avez eu la possibilité de, de, de devenir responsable dans une situation, dans une relation, peut-être même dans une concurrence professionnelle, hein. Peut-être que vous vous êtes laissé prendre votre place, euh, ou alors de prendre votre place au sein d'une équipe. Vous êtes resté dans l'ombre quelque part, que vous n'êtes pas battu plus que ça alors que vous auriez dû. Et cette occasion, elle se représente pour que justement vous vous défendez, que vous avez droit à votre place et que voilà, vous devez vous défendre et de vous débarrasser de tout ce qui est toxique et de reprendre votre pouvoir et c'est ça la lune, de l'espoir, vous êtes guidé ici à mettre en lumière quelque chose. Et bien, c'est vous que vous devez mettre en lumière. C'est vous, c'est à vous de rayonner. Et voilà. Bonheur, harmonie, devient maître de ta vie. Donc, vous voyez qu'ici, il y a l'idée de se réveiller, de sortir de l'ombre, de sortir de l'ignorance. Vous allez avoir la chance et l'opportunité de reprendre quelque chose, peut-être, peut-être d'aller vers une réconciliation, que ce soit avec autrui ou avec vous-même. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de prendre soin de son cœur, de se prioriser, peut-être une nouvelle rencontre, mais peut-être, voilà, de reprendre quelque chose ou une situation qui revient du passé une opportunité manquée peut-être, ou alors vous avez pris le temps de guérir d'une situation du passé. Et c'est ça, vous vous libérez. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour les couples, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Nous avons l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. L'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une... On a les amoureux, hein. N'oublions pas qu'on a les amoureux ici, départ de la semaine, cette énergie des sentiments ou du choix sentimental, cette dynamique positive que je suis en train de dire, hein, d'ailleurs. C'est pas moi qui... Envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement. Ce qui est au passage tout à fait normal aussi, car nous sommes d'éternels équilibristes qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme ni de celui de ton ou ta partenaire, même si le ou la trouve utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon-là,
Apprécie sans réfléchir, cette simplicité, sans te tracasser. C'est une super période d'amour pour toi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu as bien raison de rester optimiste et légère dans ton discernement, même si certaines personnes essayent de te détourner ou d'influencer tes choix. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce, sans te questionner. Il ou elle sera bénéfique et positive ou positif pour toi. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.